Dans cette vidéo, on va voir comment créer une newsletter sur Substack de A à Z. Si vous avez mis le nez dans les réglages de Substack, vous vous êtes sûrement rendu compte que tout était en anglais et qu'il y avait des menus partout. Ça fait plusieurs années que j'ai créé plusieurs newsletters sur Substack, donc je vais vous partager mon retour d'expérience et on va décortiquer chaque menu un par un pour que vous sachiez précisément comment vous lancer sur cette plateforme. Allez, c'est parti! Donc là, moi j'ai pris comme exemple, et on va prendre comme exemple dans cette vidéo, ma newsletter, j'en ai 3 newsletters sur Substack, Acte à Productivité, Journal de bord, Pipedrive. On va globalement dérouler les menus qui sont dans Acte à Productivité. Donc déjà, pour rejoindre les menus, je vous passe toute la partie où vous mettez votre adresse email, etc. Ça, vous savez le faire, Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez faire cette partie-là. On va vraiment rentrer dans la partie réglage. Donc une fois que vous avez créé votre newsletter, vous allez tomber forcément dans la partie ici back-office de la newsletter. Vous allez avoir plusieurs choses ici, vos différents posts, vos derniers posts, donc vous aurez rien, si ce n'est un post de bienvenue qu'il faudra bien penser à supprimer. De base, quand vous créez une newsletter sur Substack, il vous crée un post par défaut en mode on arrive bientôt. Donc quand vous avez créé votre premier post, pensez bien à aller supprimer celui-ci, ou alors vous carrément vous personnalisez le post pour le mettre en français déjà, si vous voulez le mettre en français. Donc bref, ici vous rentrez dans les réglages. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dérouler en fait chaque menu de chaque réglage et je vais vous expliquer précisément à quoi chaque fonctionnalité correspond, un par un, puisque certains trucs sont en anglais, certains trucs sont pas clairs, certains menus, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner comme réaction sur la newsletter, donc on va tout voir ensemble. Les évidences, on va passer rapidement dessus, et les trucs un peu plus compliqués, on prendra le temps de se poser un petit peu dessus. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier menu qui est les basiques. En fait, vous allez pouvoir naviguer dans les menus de paramètres directement à gauche grâce aux catégories. On va commencer par la première, les basiques. Dans cet encart, vous allez personnaliser la base, c'est pour ça que ça s'appelle basique. Publication name, c'est le nom de votre publication, c'est ce qui sera récupéré directement en en-tête de votre newsletter si vous ne mettez pas de logo. Si vous ne mettez pas de logo, vous n'êtes pas obligé de mettre un logo comme j'ai pu le faire, ce sera le nom de la newsletter qui sera récupéré. Je vous montre, je l'ai fait dans Journal de bord d'une PME. Ici, si je rentre dans les réglages, au niveau des basiques, vous avez Journal de bord d'une PME. On verra que je n'ai pas mis de logo ici, elle se passe ici, mais on va y venir. Eh bien, il reprend votre publication name et il le met directement ici en en-tête. Voilà. Donc ça, publication name, hyper important. C'est ce que vous retrouverez partout, en page d'accueil, dans le menu de découvrabilité de Substack, puisque vous avez un menu où vous pouvez rechercher les newsletters des autres. C'est toute la force de Substack, c'est le réseau. C'est que quand vous lancez une newsletter, on va pouvoir vous trouver plus facilement, puisque vous avez un espèce d'explorateur de newsletter à l'intérieur. Eh bien, c'est hyper important de mettre une bonne publication name et une bonne ici short description. Donc on va retourner sur Acte à Productivité, on a dit qu'on prendrait ça comme exemple. Donc la publication name hyper important et la courte description qui va vous permettre en 2 lignes rapidement de communiquer sur ce que vous allez proposer dans votre newsletter, que ce soit dans la recherche de découvrabilité ici, Explore. Donc là, c'est le Substack côté visiteur. Les gens vont pouvoir rechercher des newsletters, donc on va retrouver le titre des newsletters et le petit bouton ici, les 2 petites lignes de découvrabilité. Donc hyper important de se poser ici sur le sujet et de bien mettre une courte description assez claire, votre sujet, votre fréquence. Moi ici, je partage les meilleurs outils tech du moment. Fin, il n'y a pas de question à se poser, c'est clair. C'est que vous allez recevoir une newsletter tous les jeudis par email où je vais pousser les dernières astuces tech au niveau des outils et des logiciels que je découvre. Voilà, fin de jeu. Donc c'est bien de se poser dessus, faut pas que ce soit trop long, faut que ce soit synthétique et qu'on se pose pas 30 000 questions, inventez pas des termes, etc. Bon, on n'est pas là pour faire du copywriting ensemble, on est vraiment là pour décortiquer les fonctionnalités, mais je peux pas m'empêcher de partager quelques astuces aussi sur la partie marketing. Catégorie, ça va être hyper important pour qu'on vous trouve facilement sur l'explorateur de Substack. Ici, vous mettez bien vos bonnes catégories qui se rattachent au sujet que vous allez publier, ce qui fait que là, quand vous allez, des visiteurs vont être sur la page d'accueil pour rechercher des newsletters, ils vont pouvoir rechercher sur les newsletters qui parlent de sport et automatiquement ils vont tomber sur des newsletters qui parlent de sport. Donc choisissez bien vos bonnes catégories ici, c'est hyper important. Ensuite, on va avoir 4 onglets qu'on va pouvoir manager un petit peu de la même façon. Ça va être les onglets où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu vos messages. Le premier onglet About Page, ici, vous allez pouvoir, désolé pour l'accent, vous allez pouvoir personnaliser en fait la page que les gens vont voir lorsqu'ils seront ici à propos.
et donc ils vont pouvoir tomber, en fait, lorsqu'ils vont aller sur votre newsletter, de savoir un petit peu qui vous êtes, qui est cette newsletter. Donc pareil, vous allez pouvoir personnaliser le message en cliquant sur Edit ici, et vous avez un petit éditeur de texte où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu la page à propos de votre newsletter. Et ce sera toujours le dernier onglet de votre page Substack. Ensuite, vous allez pouvoir faire exactement la même chose au niveau des réglages. On retourne dans Dashboard, Settings. Voilà, donc c'est toujours bien de faire CTRL-clic pour rentrer ici. Comme ça vous ouvre un autre onglet ici. Ça vous évite de perdre l'onglet principal. Ça, c'est la petite astuce. Vous voyez ici, hop, CTRL et clic, ça vous ouvre un onglet. Ça, c'est du Chrome, il n'y a pas de miracle. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser ensuite les deux prochains encarts. On a dit qu'on traiterait chaque menu un par un, donc j'ai mis des chapitres d'ailleurs, n'hésitez pas à naviguer dans les chapitres s'il y a des évidences pour vous et des zones d'ombre sur certains autres sujets, naviguez sur la timeline avec grand plaisir, je le prendrai pas mal. Welcome Email et Welcome Email Free Subscriber et Paid Subscriber, en fait vous allez personnaliser l'email de bienvenue pour les gens qui s'inscrivent à votre newsletter en gratuit et en payant. En payant d'abord et en gratuit ensuite. Donc là vous rentrez dessus et vous voyez vous avez le petit email de bienvenue pour les gens qui payent et le petit email de bienvenue pour les gens qui payent pas. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser vraiment un message différent si vous rendez votre newsletter payante et que vous voulez monétiser autour de votre newsletter, adresser des messages différents en fonction des gens qui payent et des gens qui payent pas. Recommendation, lorsque les gens s'inscrivent à votre newsletter, ils vont pouvoir voir les recommandations que vous faites. Donc là, les recommandations, moi, que j'ai faites, c'est Journal de bord d'une PME, Pipedrive by BLC. Je vous montrerai un petit peu plus loin comment le régler, comment ajouter des choses ici. Et vous allez pouvoir ajouter un petit texte, add blurb, remove blurb. Donc, en fait, soit vous l'ajoutez, soit vous l'enlevez. C'est que lorsque les gens vont s'abonner à votre newsletter, et vous allez pouvoir rajouter directement un petit bouton, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le mieux c'est de le montrer, comme ça je vais l'ouvrir en navigation privée, je dois avoir ma newsletter ici. Voilà, ça c'est la page sur laquelle les gens tombent lorsqu'ils veulent s'inscrire à votre newsletter. Toutes les pages Substack ressemblent à ça, il n'y a pas de secret. Simplement si vous faites rafraîchir et que vous avez ici par exemple vos deux recommandations que vous faites, la newsletter productivité de Baptiste, un des cofondateurs de la BLC, d'ailleurs pourquoi il m'a mis ça, ouais. Donc là, en fait, au niveau de la recommandation, il vous a généré un texte qui est un peu bidon. Donc en fait, ici, vous allez pouvoir, la newsletter, vous allez pouvoir la personnaliser. Bien entendu, ce serait trop simple. Vous pouvez pas le personnaliser ici, ce sera ailleurs. Donc je vous montrerai où le faire. On va pour le moment passer sur cette partie-là. C'est pas une fonctionnalité. Ils l'ont mis dans Basic, ici, Recommendation Blurbs. Donc vous avez vu ce que c'était, c'est que vous allez pouvoir pousser d'autres newsletters sur votre page d'inscription. Bon, faites-le, le faites pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais c'est dommage qu'on puisse pas modifier le texte directement ici au niveau d'edit. Donc là moi je les ai enlevés, ce qui fait que si je réouvre ma page ici, hop, elles vont disparaître. Comme ça j'ai quelque chose de plus clean. Voilà, ça évite la distraction. Pour peu que les gens voient une recommandation que vous faites et disent ah c'est génial ça, ils partent là-dessus et ils s'inscrivent pas à votre newsletter. Ça peut générer un peu ce qu'on appelle du bruit sur internet et qui peuvent décourager les gens à s'inscrire. Bon, ça vous faites ce que vous voulez, moi je suis pour là pour vous montrer des fonctionnalités et vous décidez de les appliquer ou pas. Donc la recommendation blurbs. Ensuite, le square logo, la word mark et la cover photo. Vous avez trois images que vous allez pouvoir mettre. Quelles sont les différences entre ces trois images? Le square logo, c'est ce que vous retrouvez en haut à gauche. C'est la favicon, c'est le petit truc que vous aurez, on le voit ici, qui sera toujours présent sur chacune des pages que vous ouvrez. Si vous allez sur par exemple, où est-ce que je suis, moi, ma newsletter, hop, j'avais ouvert tellement d'onglets. Je vais vous montrer. Ok mec, laisse-moi sortir. Il veut pas que je sorte? D'accord, c'est bien. Donc bref, on va retourner ici. Si vous êtes sur votre page d'accueil, voilà, c'est la petite page. Celle-ci, elle sera sur toutes les pages. C'est la favicon, c'est... je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le logo en fait qui est en haut à gauche. C'est pas la word mark. La word mark, elle est ici, on va voir la différence. Et c'est pas non plus la cover photo. Il y a trois onglets différents, il y a trois images différentes qui apparaissent à trois endroits différents. Le square logo, je l'ai dit, c'est en haut à gauche. Le wordmark, ça vient remplacer le texte ici, donc que je vous ai montré tout au début, si vous le mettez. Et la cover photo, on l'a vu, on l'a entreaperçu tout à l'heure sur la page d'inscription. C'est ce que vous retrouvez ici sur la page lorsque les gens vont vouloir s'inscrire, la landing page, le formulaire d'inscription. C'est la cover photo directement ici. Donc vous avez trois onglets différents. Si vous voulez éviter de faire des tests, vous voyez maintenant à quoi ça correspond. Le square logo en haut à gauche, la wordmark ici au milieu, et la cover photo, de toute façon il vous le dit, c'est une option, une image qui se mettra directement sur la welcome page. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs choses pour modifier la welcome page. Ici, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais me mettre sur la welcome page. On va avoir le titre ici, by Baptiste Carpentier, le nom de l'auteur que vous allez pouvoir masquer, et vous allez pouvoir masquer aussi la petite description.
En faisant ça, vous allez le faire directement avec ces deux fonctionnalités. Vous allez pouvoir masquer le nom de la personne qui publie et masquer, enfin le nom de la publication et masquer la petite short description ici que vous avez, ou l'afficher. Moi j'ai décidé de les afficher parce que je trouve que lorsqu'on est sur une newsletter, c'est toujours bien avant de s'inscrire de savoir de quoi on va parler ici. Donc là, acte à productivité, vous pouvez peut-être l'enlever parce qu'il est ici disponible dans le titre. Et donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous le désactivez, comme ça vous saurez précisément. Hop, je le masque. Hop, je le masque. Si vous retournez sur la page, hop, et que vous rafraîchissez la page, vous avez le nom de la publication qui disparaît et la description qui disparaît. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez, moi je vous montre les options. Personnellement, je préfère l'afficher. Allez, affiche-toi. Voilà, c'est quand même mieux, je trouve, d'avoir ici un peu de détails. Lorsqu'on rafraîchit, il me l'a pas fait? Bon, ça doit pas être instantané, ou alors je l'ai mal coché. Je vais rafraîchir la page. Non, bon, il va pas s'afficher tout de suite, hein, mais en gros, c'est ce que vous aviez au tout départ avant que je le désactive. Le nom de la publication et la petite description. Ensuite, ici, Receive Email Replies to your Post Form. En fait, quand vous envoyez un email, l'email est envoyé avec une adresse, et les gens peuvent répondre à cette adresse pour donner leurs commentaires. Faut éviter d'encourager les gens à le faire, parce que c'est mieux qu'ils mettent des commentaires en dessous, hein, bien entendu, ça fait du reach. Mais ils peuvent répondre en tout cas, et là vous choisissez qui peut répondre. Uniquement les abonnés, uniquement que les abonnés payants, personne ou tout le monde. Alors c'est hyper simple, hein. Vous recevez l'email, enfin vous envoyez l'email, les gens répondent ou pas. Et ils répondent à cette adresse-là, activité@substack.com. Alors pas activité, hein, bien entendu, hein. Le nom de nos newsletters, @substack.com, puisque vous n'avez pas votre vraie adresse mail ici. C'est pas envoyé avec votre vraie adresse mail, ça évite de connecter votre nom de domaine à Substack, etc. Voilà. Substack, ça permet d'aller vite. Hein. En 2 clics, vous avez une newsletter que vous envoyez et vous ne prenez pas la tête. Alors si, on se prend un peu la tête d'ailleurs, hein. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même pas mal de réglages, mais en 2 clics, vous pouvez envoyer la newsletter. En gros, vous vous concentrez sur l'option basique ici, le premier encart, et en faisant ça, vous avez votre newsletter qui est prête, hein, pas de souci. Et donc il y a une petite fonctionnalité qu'on a laissée de côté ici, qui est là, mais qui pourrait ne pas être là. Je trouve qu'elle elle intervient un peu vite en fait, c'est bizarre qu'il l'ait mis là, mais bon, peu importe. Recevoir un jeu de médias après la publication de chaque post, hein, je le fais en français. En gros, lorsque vous publiez un post sur Substack, vous envoyez une newsletter, automatiquement vous allez recevoir un jeu de médias préformaté pour pouvoir partager votre newsletter sur les réseaux sociaux. Un truc tout fait avec votre couverture, un petit texte pour l'envoyer sur Twitter, sur LinkedIn, et vous aurez les bons formats qui seront déjà prédéfinis. Franchement, c'est top, parce que si vous voulez pas vous prendre la tête à faire des posts de partage de votre newsletter une fois qu'elle est sortie, vous cochez ça, vous recevez le média, vous avez juste à l'envoyer, c'est bonheur. Ici, l'adresse email, vous pouvez la personnaliser, hein, ce sera toujours une adresse email @substack.com, et voilà, vous choisissez, c'est l'email qui sera disponible sur le flux RSS et l'email de publication que les gens vont recevoir. Ça, c'est pour l'onglet basique. Donc là, avec ça, vous êtes prêt déjà à envoyer des choses, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le reste. Maintenant, si vous voulez creuser un peu les détails, on va les voir. Et vous savez qu'on a un peu de boulot hein, quand même. Hein. Et n'hésitez pas à vous balader dans les menus s'il y a des choses qui vous intéressent pas. Deuxième onglet, la partie website. Donc là, on va voir tout ce qui concerne un petit peu le site. On va voir le design, on va voir les menus, on va voir les liens que vous allez pouvoir mettre un peu à droite à gauche et je vais vous expliquer tout ça. Site design, vous allez voir, c'est hyper rapide, bien entendu. Vous allez pouvoir modifier un petit peu le design de votre newsletter. Soit vous mettez en format par défaut de la page d'accueil, soit en format magazine, soit en format feed. Très peu utilisé. Hein. Le plus utilisé, c'est défaut, bien entendu, parce que les gens ne pensent pas à les modifier. Un peu moins utilisé, c'est magazine, qui peut être un peu moins clair, mais moi j'aime bien. Et je trouve qu'en termes de SEO, c'est peut-être un peu mieux, parce que ici, on a un peu plus de texte. Alors je sais pas, c'est un peu la réflexion que je m'étais faite. C'est peut-être moi qui fabule, hein, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus de texte en mode magazine, et que c'est un petit peu mieux fait. Pour le SEO, c'est toujours mieux. Moi j'essaie de raisonner SEO hein, pour que la newsletter soit le mieux référencée possible. Le feed, pourquoi pas, mais c'est pas très clair, hein, c'est un peu l'ancienne méthode des WordPress. Vous avez votre truc comme ça qui déroule, c'est pas très joli quoi. Moi je suis en mode magazine. Le web background, c'est la couleur de fond, hein, vous choisissez ici. Tiens d'ailleurs, ce serait pas mal de le changer ce truc là, pourquoi pas. Et la couleur d'accentuation, en gros si vous mettez, moi j'ai mis un violet. Vous pouvez ici visualiser différentes pages, hein, à quoi va ressembler l'email. Et vous voyez la couleur, c'est la couleur des boutons, la couleur des hyperliens, c'est cette couleur que vous pouvez personnaliser. C'est un petit peu votre deuxième couleur quoi on va dire. Ok. Et les polices, la police de titre et la police de texte.
Voilà. Pas de grande révolution. On va dans les designs, on touche quelques options, on va vite, on enregistre, on passe à autre chose. Substack, c'est vraiment fait pour que vous perdiez pas de temps avec tous les trucs qu'on peut personnaliser. On est tous des geeks. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes aussi un petit peu geek. On aime bien quand il y a plein de menus personnalisés et passer 2 jours à faire le moindre truc au iota près. Non, Substack, c'est vous créez votre newsletter et vous créez du contenu et vous envoyez votre newsletter. Vous passez pas un temps fou dans les réglages et c'est ce que je vous conseille. Moi, je fais annuler parce que j'ai pas envie que ça me casse la mise en page et je vous ai dit ici, on peut prévisualiser les différentes pages. Je me mettrais bien, tiens, elle est pas mal cette couleur en vrai. Elle est pas mal cette couleur en mode sombre comme ça. Bon. Je la laisse pas, bon, je verrai. Non, pour le moment, je vais annuler, j'ai pas envie de faire des modifs trop de fond, là, comme ça, en live. J'ai envie de me poser un peu sur le sujet et voir ce que ça implique comme modification. Donc là, le design, il est là. Ensuite, homepage link. Alors, ne nous trompons pas. Les homepage links ici, ce ne sont pas les liens que vous allez retrouver dans votre newsletter au niveau... Est-ce que je l'ai là, ma newsletter? Non, ça, c'est mon bento. Acte à productivité. Ce ne sont pas les liens que vous aurez ici dans le menu. Ce sont bien les liens que vous aurez ici dans me suivre ici. Donc les hyperliens que vous allez modifier, c'est hyper important. Homepage link, on le voit, hein, LinkedIn, YouTube, Twitter, Twitch, bah, c'est bien des liens que vous allez pouvoir modifier dans la barre latérale, un peu ce qu'on appelle la barre latérale dans un WordPress. Si vous voulez ajouter un lien, alors vous avez plusieurs façons de faire. Ici, vous voyez, j'ai un encart me suivre et j'aurais pu créer un autre encart sur travailler avec moi, par exemple. Donc là, j'aurais été sur hop, add link et ici, au niveau du groupe, j'aurais pu créer un nouveau groupe. Travailler, collaboration par exemple, collaboration. Et là vous auriez mis un lien vers une landing page par exemple, test.com, voilà, par exemple. Hop, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, je l'enlèverai. Et là, collaboration, ici vous voyez, au niveau du groupe, si je rafraîchis la page, vous allez bien avoir un nouveau menu collaboration. Donc ça peut être pas mal pour essayer de bien ranger un petit peu vos liens. Vous n'êtes même pas obligé de l'activer ce truc-là. Par défaut, vous aurez les recommandations que vous avez fait, si vous en avez fait, mais vous n'êtes pas obligé d'activer la partie ici hyperlien sur la droite. Je vais enlever ce truc-là, hop, supprimer, boum. Voilà. Si on revient dans les paramètres ici au niveau du website, tac, on avait ici homepage link. Ici, vous choisissez d'activer ou non la couleur d'accentuation, hein, la fameuse couleur violette, au niveau des hyperliens. Donc là, si vous voulez que vos hyperliens ne prennent pas la couleur que vous avez mis dans la partie site design, vous désactivez, les hyperliens seront dans la couleur de votre police, c'est-à-dire gris-noir, quoi. Enable Previous and Next Post Link, ça c'est quoi? C'est lorsque vous êtes sur une page, sur une des newsletters, vous avez tout en bas un menu précédent, un bouton précédent et un bouton suivant, comme ça les gens peuvent se balader en fait d'une newsletter à une autre, de voir vos articles. Donc là on fait suivant et on avance comme ça dans les articles. Quelqu'un qui voudrait vraiment consommer tout votre contenu pourrait vous remercier d'avoir activé la navigation précédent suivant. En tout cas c'est ce à quoi ça correspond ici, Enable Previous and Next Post Link. Ensuite on passe sur un gros morceau, la partie navigation. On a vu les liens que vous allez pouvoir mettre à droite et on va voir des liens qu'on va pouvoir mettre en haut au niveau du menu. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, quand on retourne sur la page d'accueil, quand on est connecté, bien entendu, enfin quand on est abonné à une newsletter, on voit qu'on a des menus, marketing, sales, tech, archive, about. C'est soit des liens que vous allez pouvoir mettre directement à la main, donc là vous ajoutez une nouvelle page, alors c'est pas tout à fait ça d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais faire, c'est soit vous ajoutez un nouveau lien, on fait bien la différence, on voit qu'on a des liens ici. Là je l'ai pas sur cette newsletter là, mais je crois que je l'ai mis sur Pipedrive by BLC. Je vais essayer d'aller vous montrer ça. On a des hyperliens qu'on renvoie vers l'extérieur. Hop, ils sont où? Au niveau du website. Voilà mes hyperliens. Donc là moi j'ai créé un lien service, qui est un lien de type link qui renvoie vers une page extérieure. Donc là c'est typique, hein, vous mettez un menu, si je vais sur hop, j'ai un bouton service, si je clique dessus, je renvoie vers un site, là c'est notre site vitrine par exemple, vers une landing page du site vitrine. Donc là vous pouvez mettre autant de links que vous voulez, donc retour au site, vous mettez ce que vous voulez. On va retourner dans les réglages. Ah oui, si ça marche pas, faut que je fasse enregistrer, si c'est bon. Website, voilà, donc là vous rajoutez un nouveau lien. Donc là vous faites le titre et le lien, l'hyperlien extérieur. J'aurais pu mettre par exemple, je sais pas moi, vidéo, et mettre le lien vers YouTube. Et comme ça on aurait eu dans le menu un lien vers YouTube, pourquoi pas. Ou la page profil renvoyée vers le bento, ouais, ça peut être pas mal, c'est-à-dire de cacher about et de renvoyer vers à propos. Alors, ça peut être cool, tiens, à propos, et de mettre ici le lien vers votre bento, votre page Linktree, enfin un truc que vous auriez créé, Bento.me, Baptiste BLC,
BCA. Donc en gros, vous masquez la page About par défaut. Je vais vous le montrer, alors je vais le réactiver pour éviter de tout casser. Elle a été référencée en SEO. Si en plus je l'enlève... Ah non, c'est pas ça que j'ai fait. Ouh, j'ai cassé un truc, j'aime pas du tout. J'ai caché quelque chose, je sais pas où elle est. Elle a disparu. Elle est où ma page About? Elle est là. Et c'est newsletter que j'ai enlevé. Pourquoi j'ai enlevé newsletter? Je sais plus ce que c'est cette partie newsletter. Bon. Hop, si je rafraîchis, je vais vous passer les détails. Je sens que je vais casser le site dans ce tuto de toute façon, c'est sûr. Tiens, mon à propos, il s'est pas mis. Non, j'ai toujours acte à productivité. Et mon à propos, il s'est pas mis. Il est où mon à propos? Il est là. Pourtant, home, chat. Ah, il est peut-être tout au début, le à propos? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce qu'il aurait fallu que j'enregistre? Ah non, il est là, il s'est mis là. À propos, et là, vous avez votre bento. Bon. Pourquoi pas? Pardon, je l'avais pas mis au bon endroit. Normalement, le à propos, il vient un peu plus loin ici. Hop, il peut venir ici, le à propos. Ah, bah d'ailleurs, tiens, bonne remarque. On peut pas modifier ici les archives, elles sont toujours en dernier. Archive, newsletter. Pourquoi newsletter, c'est là, ça? J'avais dû créer des pages. Bon, peu importe. On va voir ce à quoi ça correspond. Pour éviter de faire des bêtises, là, pendant le tuto, je vais delete ça. Et newsletter, je sais pas ce que c'est. Pourquoi j'avais mis ça, newsletter, ici? Bon. C'est bizarre. Ok, peu importe. Moi, je vais vous montrer les fonctionnalités et je reviendrai remettre mon site propre quand j'aurai fini ça. Est-ce qu'il est bien, là, mon site? Home, Marketing, Sales Tech, Archive, About. Donc ouais, c'est bien ça. C'est bien de faire comme ça. Ok. Si on retourne dans les réglages. Donc là, ici, je vous ai dit, hein, vous rajoutez soit des hyperliens à la main, soit des sections. Et vous avez vu que moi, j'ai des sections sur mon site. Ici, hop, je vais revenir dessus. Marketing, Sales Tech, qui ne sont pas des hyperliens extérieurs. Ce sont des, des catégories d'articles. Si vous commencez à publier pas mal de contenu sur votre newsletter, c'est peut-être pas mal de faire des catégories et de séparer si vous avez des sujets différents que vous traitez dans votre newsletter. Ça, c'est un gros morceau. Concentrez-vous. Vous allez voir, c'est un petit peu le truc qu'il faut se poser un peu pour comprendre ce que ça fait. En gros, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles pages. Donc là, il vous explique qu'en rajoutant des nouvelles pages, vous rajoutez directement un lien dans votre page de navigation et vous allez ensuite pouvoir classer les éditions des newsletters que vous créez directement dans ces catégories-là. Je vous explique. Moi, j'ai créé Marketing, Sales, Tech. Pourquoi? Parce que je voulais séparer un petit peu mon contenu éditorial dans ces trois branches. Ce qui fait que lorsque j'écris un post, je vais vous mettre sur un brouillon par exemple, donc là je vais dans l'onglet post, les petits hacks du quotidien, je choisis où je veux le ranger. Est-ce que je le range dans la section principale qui est acte à productivité, donc ça va être en page d'accueil, ou est-ce que je range dans une sous-section marketing, sales, tech? Ça c'est hyper important. Et donc là ensuite, quand vous aurez fait ça, les gens vont pouvoir s'abonner uniquement à la partie marketing, uniquement à la partie sales, uniquement à la partie tech, et pas au reste. Ça, en fait, c'est hyper important si vous voulez traiter de sujets différents sans que vous souliez les gens potentiellement avec du contenu qui ne les intéresserait pas. Attention, avant de se lancer là-dedans, je considère qu'il faut toujours essayer de simplifier au maximum. Je me pose moi-même la question de resimplifier ici pour que les gens en fait s'abonnent uniquement à la newsletter et qu'on parte pas dans un délire ici avec marketing, sales, tech. Et quand les gens vont vouloir régler en fait les sujets qui les intéressent, ils vont pouvoir régler au niveau de leur profil ici Manage Subscription. Donc là, ils s'inscrivent à votre newsletter. Donc là, ils sont sur. Je suis comme si j'étais un visiteur. En fait, je vois mon profil, etc. Pas de souci. Et je vois les newsletters que je veux recevoir. Donc là, acte à productivité, c'est la newsletter chapeau, la newsletter principale. Est-ce que je veux recevoir les newsletters marketing, sales, tech, les new chat, etc. Donc je choisis les réglages. Moi, j'avais fait ça dans un souci de me dire, j'envoie quand même pas mal de newsletters sur des branches un peu différentes. Des fois, c'est des astuces marketing, des fois, c'est des astuces sales, des fois, c'est des astuces tech. J'ai pas envie que quelqu'un qui est commercial reçoive les trucs du marketing. En tout cas, lui laisser la possibilité de se désinscrire de certaines. Donc, j'ai créé des catégories. Mais je trouve que j'ai trop compliqué et je vous invite à vous faire la réflexion. Est-ce que vous n'avez pas trop compliqué les choses et plutôt de simplifier les pages et de tout mettre directement, pof, dans la page chapeau, les gens s'abonnent ou pas à votre newsletter. Je vous laisse mettre de la décision. En tout cas, moi, une fois que j'ai fait ça, sur chaque post, je mets un petit disclaimer. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Je crois que sur un post de type tech, j'avais dû mettre ici boîte à outils.
Voilà, les astuces tech ne t'intéressent pas ou t'intéressent moins, tu peux choisir les catégories pour lesquelles tu veux recevoir une notification. Les gens n'ont qu'à cliquer dessus et ils peuvent régler en fait marketing, tech, etc. Donc c'est une fonctionnalité, il faut se poser un petit peu dessus, il faut réfléchir. Je vous invite toujours à commencer par le plus simple. Vous embêtez pas à créer des sous-pages, etc. Enfin, c'est mon avis, faites vraiment ce que vous voulez, hein, bien entendu. Hein. Je suis pas là pour vous dicter quoi faire. Je vous explique les fonctionnalités, vous les appropriez, bien entendu. En tout cas, voilà, moi au niveau des pages, je pense que dans pas trop longtemps, je vais simplifier. Et alors je sais même pas si je vais pouvoir supprimer des pages, honnêtement. Je me pose la question, une fois que c'est fait, est-ce que je peux les supprimer ou pas? Je suis même pas sûr. Donc vous voyez, c'est tellement engageant. Je vais pouvoir les masquer, mais est-ce que je vais pouvoir les supprimer? J'ai un doute. Vous voyez, newsletter, j'avais fait un truc, je sais même pas ce que c'est. Posez-vous bien les bonnes questions avant d'activer ça. Donc voilà pour la partie encart website. On va passer maintenant à la partie import. La partie import, donc là c'est hyper simple, c'est qu'en gros vous allez pouvoir importer des emails directement. Donc c'est votre base de données subscribers. Hein. Donc quand vous vous lancez, bien entendu au niveau des imports, vous récupérez au niveau des emails. Si vous gériez déjà une newsletter sur un autre support, il va falloir que vous fassiez un export de votre carnet d'adresses, que vous le réimportiez dans Substack, pour pouvoir repartir d'une base qui n'est pas vide en fait. Hein. Alors attention lorsque vous réimportez des adresses email, si vous décidez d'importer 10 000 emails d'un coup, Substack va un petit peu regarder, mettre son nez dedans, d'où viennent les emails, comment tu les as eus, il va vous poser des questions, un peu comme chaque outil de newsletter qui se respecte, ou chaque outil d'emailing qui se respecte le ferait, pour éviter que vous balanciez en fait des spams et que les serveurs de Substack derrière perdent un petit peu de score, de spam score check en fait, je le dis en anglais, mais de score de véracité, comme quoi les serveurs de Substack délivrent des bons emails. Donc là, il va vous dire attention, tu essayes d'importer trop d'emails, d'où viennent ces emails, etc. Mais bien entendu, vous pouvez récupérer, vous faites import ici. Soit vous avez un fichier en CSV, soit vous utilisiez déjà Patreon, Ghost, Mailchimp ou TinyLighter et vous pouvez vous connecter directement à ces outils-là ou les rentrer directement à la main. Et au moment où vous rentrez et vous importez un fichier, vous décidez de choisir ou non si les gens, lorsque vous réimportez, vont recevoir votre welcome email. Attention, si vous migrez d'outils, ne renvoyez pas votre welcome email. Les gens vont se dire, mais attends, pourquoi il me renvoie un email de bienvenue? Ça fait longtemps que je suis inscrit. Donc là, choisissez bien et vous choisissez si vous voulez les mettre sur une fonctionnalité payante ou pas. Donc si vous aviez déjà monétisé votre newsletter sur un autre support, sur Beehive ou j'en sais rien, lorsque vous importez, donnez bien ici les droits d'import, les droits. Est-ce que ce sont des abonnés payants? Est-ce qu'ils sont sur un trial d'un mois, d'un trimestre, etc., etc. Choisissez bien au moment de l'import. Vous voyez ici, moi j'ai les imports que j'avais faits. J'étais parti d'une newsletter, donc j'ai importé mes collègues, carnet d'adresse BLC, et j'ai importé des gens qui m'avaient laissé leurs coordonnées sur un autre support, 19. Voilà. Là, il m'a laissé faire sans problème, hein, bien entendu. Et après, c'est Substack qui a pris le relais pour la page d'inscription, bien entendu. Donc là, au niveau d'import, vous pouvez faire ça. Vous pouvez importer aussi d'autres posts. Si vous voulez récupérer tout l'historique, moi j'étais sur Medium avant, j'ai récupéré automatiquement, ici il vous le dit, hein, vous pouvez intégrer des anciens posts depuis un blog, un Medium, un Beehive, un Ghost, un Mailchimp, un RSS feed, un website. Bref, vous pouvez récupérer vraiment tout votre historique de posts que vous auriez fait sur une autre plateforme directement sur Substack. Vous avez juste à copier-coller l'URL et il vient scraper automatiquement les données, il vous les importe derrière. Je l'ai fait sur Medium, ça marche bien. Avant, j'écrivais mon blog sur Medium, je suis passé sur Substack, il m'a récupéré mes anciens trucs avec les bonnes dates et tout, franchement, j'étais hyper content. Ça ici, c'est quoi? Embed sign up form on other website. Donc en fait, ça, vous allez pouvoir mettre un petit code iframe pour que les gens puissent s'abonner directement à votre newsletter Substack depuis une autre plateforme. Je crois que je l'ai fait sur le site de BLC, je vais essayer de vous montrer ça. Il me semble que sur les blogs, je vais aller sur tuto gratuit, il me semble que ici, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, j'avais fait un zoom qui est pas très beau d'ailleurs. Là j'ai écrit un blog, on écrit un blog sur le site BLC, WordPress classique. J'ai fait un embed ici d'un iframe Substack pour que les gens, en s'abonnant, ça s'abonne directement sur Substack. Hyper pratique. Donc là, si vous retournez au niveau des paramètres, c'est ce qui se gère directement ici. Vous prenez, vous copiez-collez le code en iframe. Et vous avez directement votre iframe qui vient se mettre, votre petite tuile qui vient se mettre sur n'importe quel support qui accepte le code HTML ici. Private mode, donc là, quand votre newsletter est privée,
Seulement les gens que vous avez approuvés peuvent voir vos posts. Voilà, donc là, les gens qui sont abonnés peuvent voir vos posts, mais la newsletter est privée en fait. Personne ne peut la trouver, personne ne peut aller dessus sans être accepté en fait. Donc là, ça peut être, dans certains cas, pratique de pouvoir le faire. Voilà au niveau de l'encart import. On avance, mais il nous reste encore un peu de boulot, mais après ça va se simplifier, rassurez-vous. Il y a un gros morceau qui est le prochain morceau, qui est le morceau paiement, si vous voulez monétiser votre newsletter. Donc ce morceau-là, je le disais, c'est un gros encart, il va pas falloir se tromper, puisqu'on voit qu'il y a plein de fonctionnalités, on va vraiment voir à quoi toutes les fonctionnalités correspondent. C'est quand vous voulez monétiser votre newsletter. Ça y est, vous vous dites, ça y est, j'ai suffisamment d'abonnés, j'ai envie de vendre ma newsletter et que les gens puissent lire directement ma newsletter en payant. On va pouvoir choisir au niveau des posts la partie qu'on veut mettre gratuite et la partie qui devient payante, puisque vous pouvez faire un petit teasing sur chaque post en disant, à partir de là, ça devient payant et il n'y a que les abonnés payants qui peuvent y avoir accès. Je vous montrerai sur Snowball, qui est la newsletter la plus connue un petit peu de Substack, on va dire, je crois, hein, il me semble que c'est la plus connue, en tout cas celle qui a le plus d'abonnés francophones. Eux, ils mettent toujours une petite preview gratuite et après il faut s'abonner pour avoir le reste du dossier. Donc là, ici, comment ça se passe? Soit vous activez la monétisation, soit vous la désactivez. Vous cochez, vous décochez. Ensuite, vous choisissez ici votre compte Stripe. Donc là, vous connectez un compte directement à votre newsletter, donc il vous faut un code Stripe. Je ne vais pas vous expliquer ici comment faire un compte Stripe, déjà d'une parce que c'est assez facile, et de deux parce qu'on peut faire une vidéo dédiée pour le compte Stripe. Une fois que vous avez connecté votre compte Stripe, alors s'il n'est pas connecté, normalement vous avez un bouton, je crois que sur journal de bord d'une PME, je ne l'ai pas fait, donc je vais pouvoir vous montrer ici dans paiement. Voilà, Connect with Stripe, hein, vous cochez ici directement, il va vous ouvrir en fait une fenêtre où il va vous demander votre login et votre mot de passe Stripe, et vous avez juste en fait derrière à aller mettre votre login et votre mot de passe, il va faire un lien. Donc créez d'abord un compte Stripe si c'est pas le cas, et ensuite vous faites continuer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la partie paiement? Dans la partie paiement, une fois qu'elle est activée et que vous avez votre compte Stripe, vous pouvez choisir le prix de l'abonnement mensuel et le prix de l'abonnement en annuel. Les gens qui suivent votre newsletter en version payante peuvent s'abonner au mois ou à l'année. Bien sûr, si vous voulez que les gens s'abonnent à l'année, faites une petite ristourne avec, je sais pas moi, 2 mois gratuits, 1 mois gratuit, ici 6 € par mois ou 60 € par an, donc en fait il y a 2 mois gratuits, directement, si mes calculs sont bons. Directement ici, donc là, hein, vous mettez un prix, vous choisissez votre devise dans laquelle vous allez facturer. Ça, c'est une notion un petit peu compliquée qui est très peu utilisée, c'est le Founding Member Plan. Hein. C'est un plan un peu, comment on peut dire, VIP. Donc là, vous ajoutez un plan qui peut donner en fait un accès à la newsletter avec c'est un founder plan en fait, qui peut donner des choses supplémentaires, qui peut être plus cher. Donc là, si vous l'activez, voilà, vous êtes à 180 € par an. Et ils peuvent eux-mêmes choisir en fait le prix qu'ils veulent donner. Donc ils peuvent vous soutenir. Ils appellent ça founding plan, j'imagine, parce que ça peut être aussi des gens qui veulent investir en argent dans votre newsletter, vous supporter, et donc ils peuvent mettre un plan. Ils peuvent donner plus d'argent que le prix que vous proposiez. C'est peu utilisé, j'avoue, je l'ai jamais trop croisé. Maintenant, bon, ça peut être activé. Le groupe discount, ben là, si vous voulez proposer des discounts, je sais pas, vous voulez proposer votre newsletter à des entreprises, et vous dites, ben voilà, pour votre entreprise, à partir de 10 utilisateurs, vous avez une remise. Vous pouvez le faire directement ici, donc là, vous ajoutez un groupe de discount, et vous mettez 10% par siège au niveau de l'abonnement. Vous faites save, et après, vous aurez un lien pour les gens qui s'abonnent avec cette discount de groupe, directement. Enable set day free trials on my paywall. Donc en fait, vous activez ou non le trial. Donc quelqu'un qui s'abonne va pouvoir avoir un accès gratuit pendant 7 jours. Ça c'est classique, j'ai pas besoin de vous expliquer, je pense. C'est valable sur tous les sites maintenant. Hein. Vous pouvez découvrir un site pendant 7 jours ou 30 jours. Là c'est 7 jours gratuitement. Ok. Donc là vous l'activez, vous le désactivez. Si vous voulez que les gens pendant 7 jours n'aient pas besoin de payer pour avoir accès à l'intégralité des versions premium sans payer tout de suite. Ensuite, ici, c'est un encart hyper intéressant parce que vous allez pouvoir dire quels vont être les avantages des gens qui vont payer votre newsletter. Donc là, vous avez
Free Subscribers Benefits, donc les avantages de gens qui payent pas, des posts réguliers, et les avantages des abonnés payants. Là, vous dites accéder à toutes les archives et les posts payants, poster des commentaires, accès exclusif au Discord, par exemple, ou l'intégralité de tous les posts. Si vous voulez dire une newsletter, j'en fais 2 par semaine, par exemple, celle du lundi, elle est gratuite, celle du jeudi, elle est payante, vous dites ici, accès à la newsletter du jeudi, qui est réservé aux membres premium, par exemple. Donc vous choisissez, c'est du texte, hein, et c'est vous qui donnez les avantages de la version ici à 6 € ou 60 €, et vous écrivez les avantages. Discount ou un coupon pour des occasions spéciales, donc là vous pouvez créer une offre spéciale, par exemple Noël, ici une description, et là vous choisissez un petit peu, est-ce qu'il y a un free trial, est-ce qu'il y a un discount, et donc là vous faites discount sur la version... j'aurais dû mettre 10% plutôt, à vie ou pour 12 mois, et là vous choisissez set when customer must redeem this offer by, voilà, et vous choisissez. Donc là je vous invite à les regarder, on va pas tout traduire. Vous choisissez ensemble quelle va être votre période de promotion et vous l'activez ici ou non, et vous choisissez à qui vous voulez l'activer, pour quelle période, etc. Donc là moi je l'ai pas fait, on revient en arrière. Ça peut être bien lorsque vous commencez à avoir du monde, à faire des choses compliquées. Au début, faites des choses simples, hein, on revient toujours au même truc. Faites des choses simples au début, c'est vraiment mon conseil. Subscription Renewal Email, donc là c'est quand les gens en fait vont se réabonner tous les mois ou tous les ans, et ils vont recevoir en fait une semaine avant un petit email de réabonnement. Voilà. Votre subscription va être renouvelée dans 6 jours. Est-ce que vous voulez bien être sûr d'être renouvelé, etc. Donc là vous choisissez de l'activer ou pas. Là, je crois qu'il s'active par défaut, d'ailleurs vous n'avez pas le choix que de le mettre. Voilà, vous pouvez juste éditer en fait son modèle, un petit peu comme on a édité l'email de bienvenue au-dessus, vous pouvez le faire ici. Subscription Expired Email, donc là quand la souscription d'un de vos visiteurs payants arrive à expiration, vous choisissez l'email que vous envoyez. Là moi je les ai pas personnalisés parce que j'ai pas rendu la newsletter payante. Bien entendu si j'avais rendu la newsletter payante, j'aurais personnalisé les emails, déjà je les aurais mis en français. Giveaway paid subscription for free. Donc là, en gros, vous pouvez donner un accès gratuit à certaines personnes. J'ai hésité un petit peu, mais en gros, voilà, vous pouvez faire, par exemple, des concours sur des réseaux sociaux en disant, bah voilà, gagner un accès gratuit à la newsletter en commentant, en faisant ce que vous voulez, ou vous donner un accès à des gens, des proches, votre famille, vos associés, vos collaborateurs. Que sais-je? Ici, vous allez choisir dans la liste les gens que vous voulez mettre en giveaway gratuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Show Preview of Paid Post. Voilà. Donc là, ici, si vous sélectionnez nos previews, les utilisateurs gratuits n'auront pas accès en fait à vos posts. Donc là, vous choisissez Short Preview, Medium Preview, Long Preview. C'est la taille des choses qui seront disponibles en gratuit pour les abonnés qui n'ont pas payé. Hein, lorsque vous passez vos posts, vous choisissez la taille en fait du teasing un peu que vous allez pouvoir mettre sur votre newsletter. Est-ce qu'ils vont en voir beaucoup, un petit peu, pas beaucoup ou beaucoup? Voilà, vous choisissez. Short preview, ça peut être vraiment un truc style j'en vois pas beaucoup et comme ça les gens s'abonnent pour avoir le reste. Medium, c'est ce qui est recommandé. Bon, vous faites ce que vous voulez. Subscription Invoice Reports, donc là vous pouvez voir un report dédié. En fait, là, moi, j'ai aucun document parce que la newsletter est gratuite. Mais quand votre newsletter est payante, vous pouvez télécharger un rapport qui va vous dire un petit peu les gens qui s'abonnent, le churn, le taux d'attrition, les gens qui se réabonnent, etc. Vous avez un truc assez cool qui est plutôt bien fait. Le petit report, on a dû. Et après, le Paywall Your Archive. Donc là, c'est une des fonctionnalités que vous pouvez activer au niveau des bénéfices des postes payants, des utilisateurs payants. Est-ce qu'ils auront accès aux archives? Et donc là, vous pouvez choisir s'ils ont accès ou non aux archives. Donc là, vous dites au bout de 2 semaines, il n'y a que les gens qui payent qui ont accès aux archives. Et vous activez ou non cette fonctionnalité-là, tout simplement. La dernière fonctionnalité, attention, parce que je crois qu'elle est souvent activée par défaut, c'est ce qu'on appelle le pledge. Le pledge, en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir activer et qui va vous permettre, en fait, c'est une notion un petit peu particulière, mais les gens vont pouvoir s'abonner avant que vous rendiez la newsletter payante. Donc en gros, ils vont pouvoir vous soutenir et vous allez pouvoir dire « Abonnez-vous dès maintenant, quand je rendrai ma newsletter payante, vous serez abonné ». Donc en gros, c'est « Soutenez-moi ».
Dites que vous allez, c'est comme une promesse de don, si vous voulez, hein, quand on a, je sais pas, le Téléthon ou le The Event. On fait une promesse de don. Le The Event, c'est pas une promesse de don d'ailleurs, c'est un don. D'ailleurs, le Téléthon a peut-être changé, peu importe, on digresse. Donc là, vous activez le pledge, donc ça va vous changer normalement votre page d'accueil, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors non, ça le change pas ici. Voir les articles d'abord. J'ai toujours du mal à essayer de retrouver cette fenêtre-là, mais en gros, je vous explique ce que ça va faire. Ça va rajouter un encart quand les gens vont vouloir s'abonner et ils vont devoir choisir un modèle. Donc attention, ne l'activez pas si vous ne voulez pas en fait rajouter une étape supplémentaire qui peut décourager les visiteurs à s'abonner. Au début, ce qui est bien comme stratégie, c'est d'acquérir des visiteurs gratuits et à un moment, vous transformez votre newsletter en payante en expliquant ce que vous apportez comme valeur supplémentaire. Pour continuer à recevoir la newsletter, il faut payer, qu'est-ce que j'apporte en plus. Le pledge, c'est vraiment quelque chose, je crois que Snowball le fait, je sais plus. Si j'ouvre Snowball en navigation privée, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Bref, je pense que vous avez compris le principe. C'est que vous choisissez en fait, vous proposez aux gens, un petit peu comme si vous mettiez un pourboire, sauf que ils sont pas débités automatiquement. Et quand vous décidez de transformer la newsletter en payante, vous avez déjà une base d'abonnés qui a choisi ici de s'abonner. C'est le pledge, c'est une fonctionnalité qui est relativement récente. Attention, activez-le, faites des tests, regardez votre onboarding, vérifiez si ça ne surcharge pas votre onboarding et désactivez-le ou laissez-le activer ou non. Je crois que c'est pas forcément toujours très productif de l'activer si vous voulez vraiment délivrer du contenu gratuit en fait. Attention parce que par défaut je crois qu'il est activé. Donc après on passe au menu section, alors qui est pas dans le bon ordre ici. Publication détail il est après mais il est positionné avant sur les menus et section il est avant. C'est un petit amalgame que j'ai fait tout à l'heure, donc je mettrai un lien pour rectifier mon amalgame. Lorsque j'étais ici au niveau des navigation pages, je mettrai un timestamp pour que au moment où j'ai parlé cette partie-là, vous puissiez tomber sur la bonne partie. C'est tellement compliqué que même quand on a 3 newsletters et que ça fait plusieurs années qu'on navigue sur Substack, on peut encore se tromper. Donc ici, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous ajoutez une nouvelle page, ça va ajouter une nouvelle section. Et en fait, non. Ajouter une nouvelle page, ça ajoute une nouvelle page. Vous pouvez créer des pages vitrines. D'ailleurs, je viens de dire l'inverse il y a quelques jours dans Discord en disant attention, si tu veux faire un blog et un site vitrine sur Substack, tu vas pas pouvoir créer des pages. C'est faux. Ils ont rajouté la possibilité de créer des pages. On peut rajouter des pages complètement vitrines ici directement au niveau des pages. Donc vous pouvez ici au niveau de la navigation rajouter des pages. C'est des pages où vous créez une page comme une page de produit ou une page de site institutionnel, peu importe. Et les sections, c'est un petit peu différent. C'est l'amalgame que j'ai fait tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir créer des sections dans votre newsletter. La section marketing, la section sales et la section tech, pour que vous ayez des sous-newsletters directement dans votre newsletter et que les gens puissent s'abonner directement que à marketing, que à sales ou que à tech. Désolé, parce que j'ai fait l'amalgame et j'espère que j'aurais pu le rectifier de façon assez claire pour vous, pour que ça ne vous induise pas en erreur ici au niveau de la navigation et que vous ajoutiez une page d'ici, que vous ne vous attendiez pas à avoir une nouvelle section. C'est bien au niveau des sections que ça se passe. Mea culpa. Ne m'incendiez pas en commentaire, j'ai essayé de faire une vidéo la plus claire possible, mais Substack, c'est vrai que tellement il rajoute de fonctionnel, ça devient des fois un peu... voilà, il faut se poser un peu sur le sujet. Donc là, les différentes sections, ça revient au même que ici, en fait, et on voit en effet qu'on a un peu plus de paramètres d'ailleurs à l'intérieur. On a une URL, on a une favicon dédiée, on a un nouveau podcast qu'on peut rattacher à cette section ou non, puisqu'on peut créer un podcast directement dans Substack, soit un podcast général, soit un sous-podcast par section. Ça devient un peu tordu, hein. Je vous déconseille presque de le faire, parce que c'est un peu compliqué. Et par contre, ce qui est hyper important, c'est ici Subscriber Setting. Donc Add New Subscriber by Default. En fait, les gens qui s'inscrivent à votre newsletter, vous les inscrivez automatiquement ou non au sous-newsletter. Snowball a récemment sorti un média complet qui regroupe tout un tas de newsletters. Ils ont dû le gérer, je pense, en créant des sections et en n'abonnant pas forcément les nouveaux inscrits aux sous-newsletters. Donc si vous avez des sous-catégories et que vous ne voulez pas que les gens, lorsqu'ils s'inscrivent à la newsletter chapeau, s'inscrivent directement aux sous-catégories, désactivez-le ici. Et là, attention, si vous supprimez une catégorie après qu'elle ait été créée, vous avez des pages qui vont être attachées, des posts qui vont être attachés à ces catégories. Je vous invite à aller voir les bêtises que je racontais il y a quelques minutes. Eh bien, si vous supprimez cette catégorie, pas de panique. Il vous explique que la section sera supprimée, mais que les posts seront automatiquement basculés dans le top level publication, donc dans la newsletter chapeau. Donc là, vous pouvez le supprimer sans problème. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour éviter de compliquer la newsletter, j'en parlais dans la partie page. Voilà, au niveau des sections, vous pouvez gérer les sous-newsletters directement ici.
Vous pouvez également créer un podcast, je l'ai fait directement dans Substack. C'est un vrai podcast qui sera automatiquement distribué, ça va générer un flux RSS. Si on rentre ici dans le détail, vous créez votre podcast, vous avez un flux RSS que vous pouvez aller poser derrière ensuite sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, iTunes, Apple Podcast, je sais pas quoi d'autre, sur toutes les plateformes d'écoute, et vous allez distribuer votre URL pour qu'il soit référencé. Ce qui fait que moi maintenant, mon podcast ici est référencé directement sur Apple Music, sur Apple Podcast, sur Spotify, et certains posts, je les transforme en épisodes de podcast. D'ailleurs, vous choisissez ou non d'afficher un onglet dédié pour le podcast. Moi ici dans ma stratégie, par exemple, j'ai dit certains posts, je vais les dicter à l'oral. En fait, j'écris une newsletter et certains posts intéressants, que je juge intéressants, que j'ai envie de mettre dans le podcast, je vais m'enregistrer en train de lire l'épisode, la newsletter que j'ai écrit en fait. Je fais un vocal et après je choisis de transformer ce post. On le voit, vous avez des posts au niveau. Hop, je vais revenir ici vous montrer un petit peu la différence. Ceux qui ont un petit casque à côté, ce sont des posts de type podcast. Donc lorsque vous les créez et que vous les créez ici et que vous faites edit, vous choisissez si ça rentre dans un podcast, en gros, alors je vais revenir en arrière, vous choisissez de créer soit un nouveau post, soit un nouvel épisode. Et en fait, moi, j'ai choisi de désactiver l'onglet podcast, quand je rentre ici dans les réglages, là vous avez les paramètres, lorsque vous êtes ici dans podcast, je n'ai pas voulu isoler le podcast, si vous voulez, dans un onglet à part, j'ai préféré le mêler, parce que j'ai simplement dit, certains de mes newsletters seront dictés à l'oral, d'autres non. Mais c'est pas un podcast à proprement parler que j'aurais pu faire à part. J'ai envie de mêler un peu la newsletter et le podcast. Ce qui fait que quand les gens reçoivent la newsletter, il y a juste un player au-dessus, podcast, et en plus c'est distribué directement sur Spotify et sur Apple Podcast. Mettez en commentaire si vous comprenez pas ce que je dis, on pourra revenir précisément sur certains points, c'est un peu touchy. Donc là, en gros, vous choisissez ou non d'afficher un onglet pour le podcast. Vous choisissez la langue, vous choisissez une miniature, vous choisissez ce que vous voulez distribuer comme podcast, vous avez un bouton ici distribuer, et après vous avez ici une petite fiche qui vous explique comment distribuer sur Apple Podcast, sur Spotify, sur TuneIn, sur Pocket Cast. C'est hyper simple. En gros, vous prenez le flux RSS et vous voulez le déposer à chaque fois. Franchement, c'est hyper simple. Et vous avez un vrai podcast. Pas comme sur YouTube Podcast, j'ai fait une vidéo dernièrement sur YouTube Podcast, il y a une fonctionnalité podcast dans YouTube, super, mais c'est pas distribué sur Spotify, c'est pas distribué sur Apple Podcast, c'est que sur YouTube. Là, c'est un vrai podcast à proprement parler. Et c'est gratuit. Donc si vous utilisez Ocha ou je ne sais quel SoundsMin, je crois, ou je sais plus qui permet de faire des podcasts, en général, c'est payant. Donc là, vous avez un éditeur de podcast, enfin pas un éditeur, un hébergeur de podcast gratuit en fait. Donc c'est plutôt cool. On va passer sur l'autre onglet, Community, c'est l'onglet juste après. Pas du tout. Vous voyez, tout est pas bien rangé. Community, vous descendez bas. Vous faites pas avoir, déroulez plutôt avec la souris, vous serez tranquille. Donc là, on était sur podcast, hop, on déroule. Publication détail, donc là, c'est hyper simple. C'est la partie un peu administrative. Et encore qu'il y a un peu de design, donc ils ont un peu tout mélangé. Cette partie, on va vraiment se poser un petit peu dessus parce que vous allez avoir à la fois des informations administratives, le nom de la personne qui envoie l'email, le copyright owner, donc qui est propriétaire du contenu que vous publiez, l'adresse mail, donc là, moi j'ai mis le nom d'une société, copyright, comme ça c'est la société qui est copyrightée, vous pouvez mettre votre nom si vous n'avez pas de société, l'adresse mail, pareil, ça va toujours apparaître en bas de page, pour que les gens sachent, en fait, c'est obligatoire en France, c'est RGPD, qui vous écrit, quel est le webmaster, le responsable de la publication, c'est des informations qui sont récupérées d'ici. Et ensuite on passe, assez bizarrement, de façon assez mal foutue, pour être honnête, à du design, puisque vous allez pouvoir paramétrer ici une bannière d'email. Alors à la fois je comprends pourquoi ils l'ont regroupé ici dans Publication Détail, je l'aurais mis dans Website, parce que je trouve, ou alors j'aurais créé un onglet Design dans lequel j'aurais regroupé ça. Mais s'ils le font, ils ont des ergonomes à mon avis qui le font, et il doit y avoir une raison de pourquoi ils l'ont fait comme ça. En gros, ici vous allez pouvoir gérer les bannières, donc vous allez pouvoir avoir une bannière d'en-tête. Vous savez, les newsletters, vous pouvez mettre une en-tête, vous pouvez mettre ici un header pour les gens qui sont gratuits, un header pour les gens qui sont payants, un header pour les gens paywall, un footer, vous pouvez mettre plein de choses, vous pouvez choisir d'envoyer un test d'email en faisant des tests que donc là vous uploadez à chaque fois. Là vous éditez aussi le footer. J'ai pas édité le footer, tiens c'est marrant, pour les free subscriptions and posts sent to everyone.
Ah, j'aurais pu éditer un footer, là vous pouvez mettre un footer, n'imprimez pas cet email pour la planète, enfin, bon bref, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire. Ça se passe au niveau de l'onglet Settings et au niveau de, donc c'est après podcast, on l'a dit, ici dans Publication Detail, non pardon, hop, voilà, Publication Detail, vous l'avez ici directement. Ouais, c'est complètement inversé, hein, là, c'est waouh, un sacré bordel. Et après, vous avez l'email output, quand les gens se désinscrivent, vous pouvez choisir de faire un petit email. Nous avons bien pris en compte votre inscription, vous êtes sûr, allez voir les archives, etc. Ou si vous voulez essayer de les rattraper, ça peut être pas mal. Le double opt-in for email sign-up, ça c'est bien si vous voulez que les gens aient une double authentification lorsqu'ils s'inscrivent. Ils laissent leurs coordonnées sur la newsletter, ils reçoivent un email pour mettre un code. Je sais pas si je remets sur la newsletter par exemple. Est-ce que je vais le retrouver cette newsletter ou pas? Même en navigation privée, il veut plus. Bon, tant pis. Bref, le petit bouton ici avec la page d'inscription, quand ils s'inscrivent, ils reçoivent une double authentification, ils rentrent le code et après ils sont authentifiés. Show byline on post, donc là c'est directement sur les posts. Est-ce que vous voulez afficher le nom directement dessous ou pas? Est-ce que vous voulez afficher les images? Donc là vous choisissez. On va regarder à quoi ça correspond. Voilà, est-ce que vous voulez afficher ça directement? En fait, ça, c'est les informations de la personne qui publie la newsletter. Vous avez la newsletter, qui est une entité newsletter, et vous avez l'auteur de la newsletter. Et vous avez aussi un lien vers votre page profil, et c'est ce qu'il est en train de vous dire ici. Est-ce que vous voulez faire un lien sur votre page profil directement ou pas? Byline, show image, donc là, vous pouvez mettre aussi votre vignette. Et vous pouvez aussi choisir d'accepter du cross-posting. Donc là, vous pouvez dire quelqu'un peut récupérer votre publication pour la publier sur une autre newsletter. Donc ça fait un peu du cross-marketing, on va dire, où ça vous fait de la pub. Parce que si vous l'activez, des gens peuvent récupérer votre newsletter, la partager sur une autre newsletter. Tout en gardant pour vous la propriété de la newsletter. C'est pas il vient pas pomper votre contenu, bien entendu. Ici, les recommandations. Lorsque quelqu'un s'abonne à votre newsletter, il peut voir les recommandations que vous faites. Et donc c'est ici que vous les managez. Je le disais en page d'accueil. Toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné, vous pouvez les recommander ou non. Et écrire une petite recommandation. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, la recommandation du journal de bord de PME. J'écris cette petite newsletter avec mes associés, comme un journal de bord de notre entreprise. Et vous dites pourquoi vous le recommandez. Les persos de mode, pourquoi vous les recommandez, etc. Donc là, vous pouvez rajouter des recommandations ou non. Et tiens, ici, Manage Blurbs, ça on l'a déjà vu, donc revenez dans la vidéo un peu en arrière, et vous aurez en fait le détail de ce qu'est le Blurbs, ici directement. Donc là, les recommandations, assez simples. Donc là, vous pouvez choisir d'afficher les recommandations sur votre page d'accueil, et d'inclure vos recommandations directement dans Substack Recommendation Digest, donc c'est un petit mail que les gens vont recevoir avec vos recommandations, et pour les inciter encore plus, en fait, à s'abonner aux gens que vous recommandez. Donc là, pas mal aussi, cette partie-là, recommandations. Ils sont là. Voilà, Hello Listen on Substack, Let New Reader Discover Your Publication sur Substack. Donc c'est la force du réseau, c'est laisser les gens vous découvrir. Si vous le décochez, vous n'apparaîtrez pas dans l'explorateur Substack. Moi, je vous le conseille, si vous écrivez la newsletter sur Substack, autant qu'il y ait une raison. Donc laissez-vous la possibilité d'être découvert. Si quelqu'un tape un mot-clé que vous traitez, vous ressortirez directement ici sur substack.com. On l'avait vu tout à l'heure. Si vous dites par exemple, je sais pas moi, communication asynchrone, normalement, vu que je traite pas mal de fois du sujet, je devrais ressortir. Pas du tout. Voilà, comme quoi, bon, c'est pas parfait. Mais il pousse vraiment du contenu anglais, je sais pas pourquoi. Bon, async communication. Pourtant, j'ai bien mis communication asynchrone. Ah voilà, je suis là quand même. Ah, il était temps. Acte à productivité by Baptiste. Donc là, bon, c'est peut-être un mot-clé qui est le même en français et en anglais. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'avais mis comme Pipedrive. Voilà, là, il n'y a pas de doute, c'est bien notre newsletter qui ressort en premier. Bon. C'est pour ça que il faut s'appuyer sur la force du réseau de Substack, et c'est ce qu'il vous demande au niveau des paramètres. Il vous dit est-ce que vous voulez accepter d'apparaître ou pas dans les recommandations du réseau Substack. Donc on va retourner ici. Hop, c'était où? C'était là. Welcome page publication info showing your subscriber count can help convert visitor. Donc là, est-ce que vous voulez afficher le nombre de personnes qui vous suivent sur la page de bienvenue? Ça peut aider les utilisateurs à convertir. Le monde attire le monde. Si vous avez beaucoup d'abonnés, mettez-le en évidence. Cachez-le peut-être au début. Il y a une stratégie à trouver, un juste milieu. Je vous laisse faire. Ça, hyper intéressant parce que peu de gens le personnalisent et ça fait quelque chose de très moche. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil ici de votre newsletter, la page d'inscription,
Ah bah du coup je l'ai plus parce que je sais pas pourquoi je l'ai plus. Faut peut-être que je ferme la page entièrement et que je la réouvre et je vais le refaire, peut-être New Incognito Window Hack. Voilà. Et ici, vous avez un petit bouton pour que les gens puissent voir d'abord les articles avant de s'abonner. Donc ça ici, par défaut, la phrase elle est en anglais. Donc n'hésitez pas à la personnaliser et à la mettre en français, à mettre un truc que vous souhaitez ici, consulter le contenu avant, ce que vous voulez, etc. Cette partie-là, elle est hyper intéressante si vous voulez écrire des newsletters à plusieurs, si vous êtes une newsletter d'entreprise et que vous voulez dire, bah tiens, moi j'aimerais bien inviter un co-auteur dans la newsletter. Vous pouvez inviter quelqu'un à écrire la newsletter avec vous, donc vous faites invite, vous tapez son adresse mail et vous lui donnez des droits ensuite. Est-ce qu'il a le droit d'aller dans les réglages? Est-ce qu'il a le droit de publier? Est-ce qu'il a le droit de modifier? Bah, c'est écrit, public, admin, contributeur et byline. Et vous choisissez qui peut écrire ou non avec vous dans la newsletter. Voilà, ça c'était la partie Publication Details. Ensuite, on passe sur les fonctionnalités communautaires de Substack. C'est vraiment la force du réseau, hein. C'est toutes les fonctionnalités de like, de partage, de commentaires. Donc c'est tout ce qu'on va retrouver ici. Donc vous choisissez d'activer ou non les likes et les commentaires sur vos posts. Donc les gens vont pouvoir liker et commenter. Je vois pas dans quelle raison on le désactiverait. Je suis sûr qu'il y a des cas qui existent qui justifient le fait de le désactiver. En tout cas, dans la majeure des cas, laissez-le activer. Ça permet de créer de l'émulation autour de vos posts, de créer un peu d'engagement. Donc là, vous choisissez comment vous allez afficher les commentaires, donc les top commentaires en premier, les nouveaux en premier ou par ordre chronologique. Vous pouvez choisir de bannir certaines personnes qui n'auraient pas respecté les règles de bienséance, on va dire, et de politesse dans les commentaires, donc vous pouvez les bannir directement. Vous pouvez laisser la possibilité aux gens de report, donc de reporter des commentaires outrageants d'ailleurs, je crois que c'est. J'ai un petit doute là, la vidéo elle commence à être longue, je commence à avoir le cerveau qui brûle. Donc des commentaires qui respecteraient pas les règles que vous avez imposées, donc les gens peuvent report directement, donc dénoncer, j'aime pas ce mot-là en français, mais en tout cas dire voilà, que ce commentaire respecte pas les règles. Et ici vous allez pouvoir manager en fait les commentaires qui ont été reportés, approuvés, supprimés ou marqués comme spam directement, donc là il n'y en a pas trop. Et voilà, donc là toute la partie community, hyper intéressante. Et la dernière, Show Reader Profiles for Like, donc Display Profile Picture for People who like your post. Est-ce que vous activez ou non le profil picture, donc la photo de profil directement sur les gens qui commentent. Ensuite, on passe sur une fonctionnalité hyper intéressante, c'est la fonctionnalité Analytics. En fait, vous allez pouvoir avoir, donc là, j'espère que ça fait pas grand chose si je partage les Google Tag Manager ID, les Google Site Vérification, les Pixel Vérification, etc. En gros, vous allez pouvoir brancher des outils qui mesurent l'audience de votre newsletter, donc un Google Analytics, vous allez pouvoir brancher un Google Site Vérification pour pouvoir faire le lien avec Google Webmaster Tools, la Search Console, ce genre de choses. Facebook, site vérification, enfin, vous allez pouvoir vraiment connecter votre newsletter avec des outils d'audience tierces. Voilà. Donc là, si vous vous connaissez sur cette partie, c'est assez technique. On pourra faire une vidéo dédiée. Mais en gros, moi, je crois que j'ai connecté Google Tag Manager pour avoir le reach, un petit peu l'audience directement et le comportement des visiteurs directement sur Google Analytics, quoi. Ensuite, on passe sur la partie notification. Donc là, vous choisissez en fait quelle notification vous voulez envoyer ou recevoir, dans quel cas les gens reçoivent des notifications ou pas. Donc là, c'est assez simple, vous regardez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le libellé, passez-le dans le module de traduction. Mais en gros, les abonnés payants vont recevoir une notification. Les abonnés qui cancel, donc qui se désabonnent, vont recevoir une notification ou non. Les gens qui s'inscrivent gratuitement vont recevoir une notification ou non. Les gens qui ont désactivé leur adresse email, est-ce qu'ils vont recevoir une notification ou pas à chaque fois? Bref, lisez, on va pas tous les faire, ça va saouler tout le monde. Lisez et vérifiez si vous voulez activer ou non les notifications. Et vous avez, c'est assez personnalisable, ça c'est assez cool, par rapport à d'autres choses qui le sont moins. Vous pouvez choisir ou non de personnaliser les notifications. La partie chat, donc là vous choisissez d'activer ou non la partie chat, donc ça veut dire que vous allez avoir une fonctionnalité un petit peu comme Discord, Slack, Messenger, où les gens vont pouvoir chatter directement avec vous. J'ai dû l'activer, je crois, sur Pipedrive by BLC, mais je l'ai désactivé tout à l'heure. En gros, hop, je vais le réactiver rapidement au niveau des settings. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'aurais peut-être dû le dire au début, si vous cherchez une fonctionnalité, vous allez taper le mot-clé ici, et vous pouvez, hop, tomber automatiquement sur la fonctionnalité que vous recherchez. Et donc le chat, en fait, c'est un nouvel onglet qui s'affiche, et vous laissez la possibilité aux gens de discuter avec vous. Donc vous ouvrez un thread, et vous avez des gens qui vous répondent ou non. C'est une fonctionnalité qui est assez cool.
Je l'ai pas activé sur toutes les newsletters. Pourquoi? Parce que j'utilise Discord pour animer la communauté de gens qui me suivent. Donc je l'ai pas activé ici volontairement, le chat dans celui-ci, je crois ne pas l'avoir activé. Si je l'ai activé, mais je m'en sers pas, donc j'aurais pu très bien le masquer directement. Donc là, vous choisissez ou non d'activer votre module de chat pour pouvoir discuter avec les gens. Si vous envoyez un chat, vous pouvez décider d'envoyer une notification en plus par email. Ça peut prévenir les gens au départ qui sont pas à l'aise encore avec le chat que vous avez publié un nouveau chat. Et ça se passe ici, hein, lorsque vous êtes en page d'accueil, dashboard, vous choisissez ici d'envoyer un nouveau thread, en fait. Et ça, c'est un nouveau chat que vous envoyez. Hop, si on retourne ici, on trouve la prochaine fonctionnalité qui est le custom domain. Donc là, c'est assez simple. On voit le bout. Décidément, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va être assez longue. C'est un vrai tuto, c'est une masterclass sur comment créer une newsletter. Là, c'est pas du tout comment créer une newsletter en style copywriting, mais plutôt essayer de dégrossir un petit peu les options tech si on voulait créer une newsletter, comment il faudrait qu'on s'y prenne parmi tout ce marasme si on parle pas forcément anglais et si on sait pas vraiment quels effets vont avoir les boutons qu'on coche ou qu'on coche pas. Custom domain, donc là c'est un truc qui est très cool, mais c'est payant et c'est assez cher. C'est 200 $, je crois. 50 $, bah non, pas du tout, ça a changé ça. On peut personnaliser un domaine sur votre propre publication. Vous serez chargé une seule fois de 50 $ par publication. Vous pouvez changer le domaine et à chaque fois il vous refacture 50 $. C'était 200 avant, je dis pas de conneries, hein. Je dis pas de bêtises, c'était peut-être 200 avant, je sais plus. Donc là, en gros, vous mettez votre numéro de carte et après, vous avez une documentation. Il faut faire un enregistrement DSN, c'est autre chose, directement sur votre provider de domaine qui fait l'authentification. Et après, vous avez plus une URL substack.com, mais vous avez votre URL à vous. Bon. Est-ce que vous mettez 50 $ là-dedans? Je vous laisse seul mettre là-dessus. C'est bien, c'est... Alors, il y a certaines URL, je trouve que le fait d'avoir dans l'URL Substack, ça rassure les gens parce que c'est simple à lire, c'est simple de s'abonner, de se désabonner. Donc, je trouve que c'est pas dérangeant d'avoir une newsletter Substack. Limite, ça apporte un truc en plus. C'est comme si on disait, j'ai mon site profil sur Bento. En général, ça sert à rien de vouloir changer l'URL. Site Bento, ça marche bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Je crois qu'on voit le bout. Je commence à plus avoir de salive, donc il sera temps. Bah, on a toute la partie ici export, donc là c'est dans l'autre sens, si vous voulez switcher de Substack à autre chose, vous pouvez exporter toutes vos datas, ça c'est hyper pratique, donc vous créez un nouvel export et vous exporte tout, les subscribers, les listes, les statistiques, vraiment tout quoi. Et le dernier onglet, ça y est, on voit le bout, c'est la Danger Zone, c'est vous pouvez enlever la paid subscription, donc vous avez activé la monétisation, vous la désactivez. Vous voulez changer votre sous-domaine, vous changez votre sous-domaine. Attention à prendre avec des pincettes. Ici, il vous explique, pour le moment, le sous-domaine, c'est activité, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer le sous-domaine sans briser des liens. Donc, en gros, vous pouvez changer une fois de sous-domaine sans briser les liens. Donc, sans briser les liens, ça veut dire quoi? En gros, je vous explique, ça vaut le coup de se poser un peu sur le sujet. Vous avez votre domaine ici de newsletter qui s'appelle activité.substack.com. Vous le changez. Toutes les URL que vous avez partagées dans le passé vont être cassés si vous ne faites pas en fait une redirection, ça s'appelle en web. Donc vous redirigez l'ancienne URL vers la nouvelle URL. Donc là, lui, il va le faire une première fois pour vous. Si vous changez ici votre sous-domaine et vous l'appelez Acte à productivité, il va faire une redirection de activité vers Acte à productivité. Sauf qu'il va le faire une fois, ça lui prend du temps. Alors, ils ont dû automatiser le truc, bien entendu, mais ils vont pas s'amuser à le faire plus d'une fois. Donc là, il vous le dit, hein, you can only do this once. Vous pouvez faire ça une seule fois. Après, c'est terminé. Si vous changez, c'est à vous de gérer les redirections. Alors, autant avoir mis un sous-domaine à vous que vous avez mis à 50 $, parce que sinon, vous pouvez pas gérer les redirections. Et les liens sont des liens morts ensuite. Ça, c'est chiant. Ou alors, vous supprimez carrément. Et ce sera la fin de ce tuto. Vous pouvez, en dernier onglet, dernier bouton, supprimer complètement votre newsletter, votre compte. Il efface toute trace de vous sur Substack et on a fini. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est le cas. Si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est dense, c'est riche. On a vu plein de choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. C'est plus facile pour discuter si vous avez des questions sur des logiques éditoriales, marketing ou tech. On discute de tout ça dans le Discord, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.